On reçoit justement le groupe Parole de Dieu. C'est un mouvement de l'Église catholique romaine. On va commencer par les dames ce matin. Arlette Gunning nous a rejoint. Arlette, bonjour. Bonjour Merlin. Très bonjour. Heureux de vous avoir ce matin. Très heureuse d'être là aussi. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, oui. J'espère que vous aussi. Ça va, ça va. Voilà. Vous êtes bien accompagné ce matin. Hein. Alice Momo est avec nous. Alice, bonjour. Bonjour Merlin. Vous allez bien? Je vais très bien, mon épouse aussi. Elle est à la maison et elle me regarde. D'accord, ça fait plaisir de le mentionner. Vous êtes justement membre du plein du mouvement de l'incarnation. Et messieurs et dames, si vous êtes là ce matin, c'est pour parler d'une histoire de couple. Nous sommes le 30 janvier, dans pratiquement 2 semaines, c'est la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Mais vous avez justement une autre façon de la célébrer avec l'Église, avec Dieu. Et c'est une retraite que vous organisez. On va commencer par vous, Arlette. C'est quoi le prétexte? Je rappelle que cet événement, où ça existe depuis pratiquement 10 ans, pourquoi? Tout à fait. Je voudrais quand même déjà rappeler que le mouvement de l'incarnation, c'est un mouvement de l'Église catholique romaine, comme vous l'avez dit, qui a été créé en 1996 à Bamenda au Cameroun par le docteur Henri Bayemi. Et dont la spiritualité, c'est la spiritualité de l'incarnation qui consiste tout simplement à vivre la parole de Dieu. Donc nous avons plusieurs apostolats et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de l'apostolat des mariés qui a pour but d'aider les couples à vivre selon la parole de Dieu. Voilà, donc à véritablement raviver la flamme de l'amour au quotidien à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons cette journée organisée le 9 février à venir, voilà, sous le thème « Que tu es belle, que tu es beau », tiré du livre des Cantiques au chapitre 1. Donc, ce sera l'occasion spécial Saint-Valentin pour les couples de se retrouver encore ensemble et de raviver justement, comme je le disais, la flamme de leur amour. Alors, ça tombe un dimanche, le 9 février à Anissé. Le jour est bien choisi? Très bien choisi le jour. Vous savez, l'apostolat des mariés regroupe, appelle, unit les couples davantage. Et cet apostolat des mariés a, n'est-ce pas, des activités diversifiées. Cette fois-ci, nous parlons de la Saint-Valentin. Et c'est vraiment à dessein que nous appelons tous les couples, bien sûr, à nous retrouver ce 9 au niveau même de la conférence épiscopale pour ce moment dédié. Car Jésus lui-même le dit. Venez, soyez unis à moi comme je suis uni à vous. Et si nous sommes unis à Jésus, nous portons du fruit. Et c'est ainsi que davantage de fruits sont, n'est-ce pas, remarquables pour ceux qui sont fréquents aux activités des apostolats de mariés, que ce soit les soirées des mariés, la retraite de Kribi, mais bien plus les journées de mariés comme celle du 9 février. Alice, et d'ailleurs, permettez-moi de vous relancer. Avant justement de revenir sur les fruits, les bénéfices de cette retraite que vous organisez. Alors, la retraite, justement pour les mariés, ce sera de faire quoi exactement? Parce que ça tombe d'abord un dimanche. Certains vont souvent à l'église, parfois ils passent toute la journée. Qu'est-ce qui va meubler cette journée de célébration du dimanche, ainsi sur le dimanche 9 février 2025? D'ailleurs, la journée commence par la plus grande des prières, qui est la messe, dès 8 heures. Et cela se fait à la salle de la conférence épiscopale même, la salle des évêques. Et c'est vraiment très beau cadre pour davantage égayer l'amour avec, bien sûr, toute la puissance de l'Esprit Saint qui est présent. Et nous suivrons avec des enseignements, des témoignages, bien plus des moments de cadeaux pour les époux. Chaque époux, chaque marié, chaque mari devrait venir avec un cadeau pour son épouse. Et bien sûr, si votre partenaire, votre conjoint n'est pas disponible, vous pouvez venir seul. Ne vous empêchez pas. Soyons là tous et puis vivons cette journée mémorable. C'est inédit parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement de bonnes choses. Et le pic, c'est même au niveau des partages entre couples. D'ailleurs, nous avons reçu davantage de témoignages par rapport à ce moment de dialogue. Voyez-vous, il y a des couples qui, pendant ce moment de dialogue à deux, puisque chaque mari parle avec sa femme, ont pu révéler à leur femme des dettes qu'ils avaient. Nous avons de grands témoignages comme ça. Et après, ensemble, ils ont trouvé des moyens de les rembourser. Jésus n'est-il pas formidable? De même, pendant ces moments, il y en a qui ont révélé à leur femme des choses vraiment terribles, je vous l'ai dit. Mais en Jésus, cela se fait dans le calme et dans la confiance. Comme révéler un enfant, est-ce qu'après ces révélations, les couples restent soudés? Parce que les vérités sont parfois difficiles à avaler, hein? Non, en présence de Jésus, bien sûr, les choses sont attendries. Et voyez-vous, il y a des couples même
qui ont révélé à leur épouse la présence d'un enfant, par exemple, et après, on prie ensemble et on avance. Et ces retraites, ces moments permettent au couple de pouvoir se regarder dans la glace, de pouvoir évaluer leur amitié comme nous avons vécu à Kribi et de grandir dans cette amitié-là. Et voyez-vous, en termes de grandir dans l'amitié, même dans mon couple, j'ai davantage excellé en cela parce que toujours fidèle à ces activités de couple. D'ailleurs, chaque midi, moi, je vais chercher mon épouse. Et on prend notre pause ensemble, nous mangeons ensemble. Hier, déjà, nous étions à la messe et le prêtre nous a appelés à deux. Et il a demandé, quel est votre secret? Et sérieux, il nous a appelés comme dans une pièce chez les Dominicains et il nous a fait asseoir, il nous a dit que quel est votre secret? Parce que moi je vous vois toujours à deux, je vous vois prier ensemble, je vous vois marcher ensemble. Donnez-nous votre ça, secret, c'est la force. Ça, c'est la force de nos journées. C'est quoi alors votre secret? En fait, le secret c'est Jésus. Parce que le mariage, c'est 3 personnes. Le mari, la femme, et Jésus au milieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et je vous donnerai. Jean 15, verset 7, nous le dit Jésus. C'est compris. Alors, Arlette, on a envie de se demander pour cette journée, est-ce qu'il y a des modalités pratiques? Est-ce que c'est d'abord limité? Est-ce que le nombre de places est limité? Est-ce qu'il faut être exclusivement de l'Église catholique romaine pour prendre part à ces retraites? Et peut-être une troisième question, toujours en une, qui sont les formateurs? Qui sont ceux qui sont devant et qui s'adressent à ces couples? Alors, il n'y a pas de nombre de places limitées, c'est-à-dire que c'est ouvert, on peut venir autant qu'on est et puis on sera bien accueillis et bien encadrés. Ces journées s'adressent principalement aux personnes mariées, comme on l'a dit. Donc, que l'on soit marié à l'état civil ou marié à l'église, on est concerné. Mais si on vit ensemble, on peut également venir, on est également concerné par ces journées-là. Même les vrais fiancés sont concernés, c'est-à-dire que des personnes qui sont Il y a les faux fiancés, résolument, des personnes qui sont résolument engagées dans un projet de mariage, qui ont vraiment pris des dispositions fermes dans cette lancée-là, sont également concernés et peuvent venir à cette journée de retraite. Et bien évidemment, la journée est ouverte à tout le monde. On n'est pas obligé d'être seulement On a les mariés, on a ceux qui sont engagés. En face, il y a qui? Alors, en face, il y a déjà le clergé, parce que nous commençons par une célébration eucharistique. On a donc un prêtre, ou souvent plusieurs prêtres, qui vont nous accompagner et qui parfois peuvent écouter et répondre aux questions des différents couples. Mais aussi, à côté, nous avons notre fondateur et responsable général, le docteur Henri Bayemi, ainsi que son épouse, maman Judith Bayemi, qui est théologienne, je le dis en passant, et donc qui sont là, qui ont été formés justement à l'écoute des couples et qui peuvent justement donner ces enseignements-là et écouter, répondre aux questions. Ils sont là pour nous guider, pour nous encadrer. Et Merlin, merci Arlette, je voudrais ajouter que le couple dont Arlette vient de citer, le docteur Henri Bayemi, qui est fondateur bien du mouvement de l'incarnation, et de son épouse, sont piliers de cet apostolat, car ce sont eux qui l'ont mis, qui ont mis cet apostolat en marche et qui portent, je disais déjà, beaucoup de fruits. D'ailleurs, combien d'hommes sont aujourd'hui fidèles à leur épouse, alors que dans le nombre de ceux qui sont vraiment fidèles, assidus à ces activités de cet apostolat. Je parle de la fidélité. Oui, comme avec grand H. Oui, je parle d'homme avec grand H, bien sûr. C'est important. Mais je parle de la fidélité, oui, c'est important. Je disais tantôt, on trouve davantage d'hommes qui restent et demeurent fidèles à leur épouse, à leur mari. Bien sûr, il y en avait qui au passé ne l'étaient pas, mais avec Jésus, avec les enseignements, avec les partages, avec ces moments de prière même en famille, beaucoup d'hommes ont pu, n'est-ce pas, se mettre sur ces rails-là. Et ce sont de très beaux témoignages que nous pourrons recueillir de ces journées. Viens à cette journée, toi, et puis viens expérimenter Jésus, viens goûter à cette joie qu'ont tous ces couples qui se convergent chaque jour. Je voudrais rappeler que dernièrement, nous étions à Kribi, à une retraite toujours, à ce week-end de retraite des Kribi de couples, et nous avons eu plus de 300 couples, c'est-à-dire plus de 600 personnes. Parce que chaque année, le nombre accroît de ceux qui viennent. Tu viens une fois et puis tu as envie de venir, pas seul, mais d'en parler aux autres. Car on parle de bouche à oreille et davantage de personnes viennent. Et vous, Merlin, vous êtes déjà invité à ces journées. Et aussi, plaisir. À ces journées, on découvre beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, offrent du pardon à leur partenaire. Et combien c'est beau que d'offrir un pardon, des petits pardons, mais aussi de grands pardons aux partenaires, parce que nous sommes un et nous faisons une seule chair, comme nous apprend l'Église. Alors, Arlette, on rappelle le lieu, justement, pour ces personnes qui sont hors de Yaoundé et qui voudraient faire le déplacement pour ce 9. Donc, ce sera à la conférence épiscopale nationale du Cameroun, donc en Volier,
en face du collège Saint-Benoît le dimanche 9 février à partir de 8 h. Mais je voudrais préciser que cette journée se tiendra également dans d'autres villes. Donc à Douala, à Garoua, à Ngaoundéré, ce sera également ce jour-là. Et puis à Berthois, ce sera le 15 février. Donc venez nombreux, venez vraiment expérimenter. Nous sommes au cœur de l'année jubilaire au sein de l'Église. Et qui dit année jubilaire dit action de grâce, bénédiction, abondance. Donc ne loupez pas cette opportunité de venir confier votre couple et votre famille au Seigneur. Merci. Merci Arlette Gunning, responsable adjointe du groupe Parole de Dieu. Et puis nous avons Momo Anissé qui est membre plein du mouvement de l'Incarnation. Merci d'être passé chez nous. Excellente journée à vous.